je vous disais, cet ami-là, qui était donc dans une situation financière un petit peu compliquée, même très compliquée, a eu une opportunité. Il a eu un coup de fil. Quelqu'un qui lui a dit, voilà, j'ai un poste pour toi si tu veux d'études à plein temps avec une bourse très conséquente. Faut que tu partes d'Israël juste. C'est à Genève. À Genève, comme diraient les Suisses, à Genève. Donc c'est à Genève. Tu es obligé de partir là-bas. On t'a organisé tout si tu veux. Tu vas gagner bien là-bas une bonne bourse, de quoi vivre tranquillement, de rembourser même si t'as eu des dettes ici. Et avec un appartement, tout organisé comme il faut. Alors, en fait, je vous le raconte comme ça, c'est pas exactement comme ça. Ça, c'était la publicité. Donc, le truc, c'est qu'il faut postuler. Et il n'y a pas beaucoup de places. Il y avait 8 places et il y avait 30 postulants. Donc, bon, il a postulé. Je me rappelle encore le jour où ça s'est passé, j'étais avec mon rave. Lui, ce que je faisais avec mon rave pour profiter, bon, ça, c'est parce que je suis un petit peu fou. Je vous raconte ce que je faisais. Pour pouvoir profiter de chaque instant où j'étais avec lui, lui rentrais chez lui après le cours que j'organisais, qu'il donnait, et je montais avec lui dans la voiture, et j'allais presque jusqu'à chez lui en voiture, et il y avait mon copain qui me suivait avec ma voiture derrière pour me faire le retour. Bon, lui, il était sympa de me rendre ce service, mais c'était juste pour profiter d'encore un moment avec mon rave dans la voiture. On roulait comme ça 1 heure. Je me rappelle encore de ce moment parce que je discutais avec mon copain juste avant de monter dans la voiture du rave, et il s'est avéré, en discutant avec lui, que la personne qui décidait pour les 8 postulants, c'était quelqu'un que je connaissais très bien. Donc je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, tu veux que je lui touche un mot? Ça s'appelle du piston en français. Ok, je lui dis un mot, je sais que t'es quelqu'un de bien, peut-être, voilà, je lui lâche un mot que ça vaut peut-être le coup que ce soit toi qui aille. Est-ce que tu veux que je lui dise un mot? Il m'a dit non. J'étais étonné. Pourquoi tu veux pas? Justement, tu avais besoin, tu voulais aller. Il dit non parce que j'hésite énormément à partir d'Israël. J'hésite énormément à aller là-bas et j'ai envie de laisser faire Hachem, le destin, genre le signe de Dieu. Si je suis pris, c'est que Hachem il veut que j'aille. Si je suis pas pris, ça veut dire que c'était pas pour moi, il veut que je reste en Israël. Ça vous dit plus là ce dont je parlais de signe? Voilà, j'attends de voir ce qui va se passer. Je veux pas de piston. Comme ça, je regarde. Ce que Dieu il attend de moi, voilà, s'il veut que je parte, il va me faire avoir le poste, entre guillemets poste, la place. S'il veut pas que j'aille, eh ben j'aurai pas la place. Donc tout va bien. Donc ne me fais pas de piston, c'est bon. Je vous dis pas encore la suite, la fin. Est-ce que là quelqu'un a d'autres exemples qui veut partager? Ouais. Moi, c'est une histoire de chrétien, en fait. C'est un homme au Mont-Saint-Michel qui est en train de se noyer dans les sables mouvants. Et il y a les gendarmes qui arrivent pour le secourir. Et il les est conduits, il leur dit non, je veux que ce soit Dieu qui me Ah oui, oui. On la connaît avec un rabbin. Moi, je la connais avec un rabbin. Ouais, mais non. D'accord, oui. C'est une petite blague sympathique. Alexandre a raison. Il y a un rabbin une fois qui était dans sa synagogue en train d'étudier au rez-de-chaussée. Et il y a eu une inondation et le rez-de-chaussée commence à être inondé. Donc il est obligé de passer au premier étage pour pas se noyer. À ce moment-là, il y a les pompiers qui arrivent sur un bateau, ils disent monte vite. Il faut s'enfuir très très vite. Là, ça commence à monter de plus en plus. Il dit non, moi je fais confiance à Dieu, j'étudie. Donc il continue à étudier. L'eau arrive, donc il monte au 2e étage. À ce moment-là, c'est la gendarmerie qui arrive dans un bateau. Ça va vraiment recouvrir tout. Il faut venir urgemment dans le bateau. Il dit non, moi je fais confiance à Dieu. Pas besoin de bouger. Encore, ça monte le niveau de l'eau et donc il se met sur le toit en train d'étudier. Donc là, ils arrivent avec un hélicoptère pour le chercher vite. Faut évacuer là. Maintenant, c'est tout. Il dit non, moi je fais confiance à Dieu. Et évidemment, l'eau monte et il se noie, il meurt. Et il arrive devant Dieu et il lui dit alors, tu devais pas me sauver. Il dit attends, je t'ai envoyé les pompiers, la gendarmerie, l'hélicoptère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. C'est un peu ça l'idée. Mais maintenant, est-ce que vous avez d'autres exemples sur les signes dans votre vie? C'est peut-être que vous vous gênez de parler parce que ce soir, on est un petit peu plus nombreux que d'habitude. Légèrement. 2-3 personnes en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Sinon, on avance. Il n'y a pas de problème.
Tout le monde se gêne. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Je prends dans mes pompes. Un exemple un petit peu plus douloureux. J'ai une amie en Israël très proche qui cherchait, comme beaucoup de personnes, son mazal. L'âme sœur. Cherchait son époux. Et donc, elle a rencontré plusieurs personnes, ça allait pas. Vous savez que vous connaissez le topo. Ça va pas, il n'y a pas le truc, c'est pas, bon. Chacun avec ses définitions, ça marche pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rencontré des amis à elle. Vous avez entendu parler d'eux. Vous avez malheureusement entendu parler d'eux. C'est la famille Fogel qui ont été assassinés dans leur maison pendant leur sommeil par des terroristes. C'était des amis à elle. Et eux, ils lui ont présenté quelqu'un. Juste avant de mourir, ils lui ont dit, on a quelqu'un pour toi. C'est exactement ça. C'est vraiment, ça s'appelle en hébreu matim. Ça correspond exactement avec ce que tu cherches. C'est exactement pour toi. Et ils ont été assassinés. Et donc elle a pris ça un petit peu comme un dernière volonté. Ils m'ont présenté telle personne. Il faut que je m'investisse à fond pour que, voilà, c'est un peu un signe de, avant de mourir, le dernier truc qu'ils ont dit à elle, c'est ça. Tu dois rencontrer telle personne. C'est un petit peu, c'est une histoire vraie, que je vous raconte. C'est un peu flippant, quoi. Et donc, elle a décidé de rencontrer cette personne. Elle a rencontré, elle a fait plusieurs rencontres, plusieurs guichottes, ça s'appelle en hébreu, et ça passe pas. Et elle s'est entêtée. Elle a, comme on dit, forcé le destin. C'est entêté. Non, il faut, c'est vraiment, il y a un signe plus grand que celui-là. Je sais pas, si vous en connaissez, je vous écoute. Et je vous dis la fin de l'histoire. Et ben, à force de s'entêter, elle a quand même décidé de pas se marier avec, parce que ça allait pas. Et elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle s'est mariée il y a pas longtemps, elle attend un petit bébé. Donc, voilà. Merci. Ceux qui étaient avec moi en Israël cet été, ils la connaissent. Donc, Michal, elle s'appelle. Ah. Voilà. Non. Ça, c'est vrai. Donc, là, on a l'impression de voir un signe de Dieu quand même. Alors, je vais vous parler d'un interdit de la Torah. Un des interdits qui est pas connu du tout. Vous savez que dans la Torah, il y a plein de trucs très connus. Il y a plein de trucs mal connus. Ça, c'est... On pourrait parler des heures sur ce qui est mal connu. Il y a des choses très connues. Par exemple, si je dis à quelqu'un, en général, est-ce que dans la Torah, on a le droit de manger du porc? Il y a des fortes chances qu'il soit au courant que c'est pas le truc le plus top. Les crustacés, pareil. Il y a des trucs comme ça qui sont très médiatisés. Les interdits du même niveau dans la Torah, ça s'appelle un lave, qui sont beaucoup moins médiatisés. On va savoir pourquoi. Peut-être parce que, à mon habitude de, je sais pas. Il y a un interdit dans la Torah, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle lo tenachashu. Vous avez entendu parler ça? De pas être menachesh en hébreu. Vous connaissez? Il y en a qui connaissent l'interdit dans la Torah de lo tenachashu? Non? Il n'y a pas de traduction en français. Tenachashu, c'est faire quelque chose au niveau du serpent. Mais ça se traduit pas. Moi, je vais te le traduire par de la sorcellerie, si tu veux. Il n'y a pas vraiment de traduction. Je vais vous expliquer ce que c'est, par contre. Lo tenachashu, c'est quoi? C'est se mettre un signe. Ça veut dire quoi? Il y a un interdit dans la Torah de se mettre un signe. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que Dieu il attend de moi sur ce truc-là? Je sais pas, par exemple, est-ce que Hachem il attend de moi que je rencontre telle personne ou pas? Je sais pas, donc je vais me mettre un signe. Quel signe? Si la semaine prochaine il pleut à Paris, je me mets le signe tout seul, je le décide tout seul. Si la semaine prochaine il pleut à Paris, il y a des fortes chances qu'il pleuve. Si la semaine prochaine il pleut, ça veut dire que Dieu veut que je rencontre telle personne. S'il pleut pas, ça veut dire qu'il veut pas que je rencontre. Ou dans l'autre sens. Peu importe. Et le signe, il peut être n'importe lequel. Je me mets un signe. Je vais au cours de Raphaël. Je me mets un signe. S'il n'y a pas de chaise, alors ça veut dire que Dieu attend de moi que je mange dans tel restaurant après. S'il y a une chaise,
que je mange pas, peu importe. Je me mets un signe pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ça, c'est un interdit de la Torah qui s'appelle l'otenachashu, qui est du même niveau que manger du porc. C'est interdit dans la Torah de se mettre des signes. C'est interdit de suivre des signes. Pourquoi? Parce que toi, tu vas te dire, Dieu, il veut ça par un signe, mais peut-être qu'en fait, il veut exactement le contraire. C'est toi qui as décidé le signe. Ça peut pas marcher comme ça. Et c'est un interdit de faire ça et de décider sa vie comme ça s'appelle la sorcellerie. C'est un des interdits de la Torah, un des 613, un des interdits négatifs. Une des mitzvot négatives, un des interdits. Pas le droit de se mettre de signes. Il y a plusieurs ashlachot, ça veut dire il y a plusieurs conséquences à cet interdit. Je vous ai dit la base, elle est comme ça. Ok? Regardez maintenant, je vous reprends la première histoire. Vous vous rappelez la première histoire? Mon copain, qui a un poste peut-être en Suisse, à Genève, et qui ne sait pas si vraiment c'est ça que bon Dieu il attend de lui. Est-ce qu'il faut que je quitte Israël pour aller gagner de l'argent là-bas ou pas? Et il veut pas de piston pour avoir directement la réponse du bon Dieu. Moi, je savais pas à ce moment-là quoi lui répondre. Bon, tu veux pas de piston, tu veux pas de piston. J'en ai discuté dans la voiture après avec mon rave. Il m'a dit, tu sais quoi? Ça se rapproche presque de l'interdit de l'otenachashu. Il m'a dit, je suis pas possèque, ça veut dire je tranche pas que c'est sûr, c'est l'interdit, c'est ça. Mais en tout cas, ça y ressemble fort. Et c'est sûr qu'il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que toi, comment tu réfléchis? Tu te dis, si je suis pris, ça veut dire que Dieu attend de moi que j'y aille. Bah, peut-être exactement le contraire. Peut-être que Dieu, il fait en sorte que tu sois pris pour te mettre devant l'épreuve et que tu restes. Et peut-être, comme dans l'histoire du rabbin qu'on a raconté, peut-être que Dieu a mis sur sa route moi, qui lui dit, je connais le gars et donc je peux te faire du piston, pour justement que je te fasse du piston. Comment toi, tu peux décider que c'est pas ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut? Tu sais pas. Peut-être que justement, il veut que tu sois pris pour te mettre une épreuve et que tu restes en France. Ou au contraire, que tu sois pas pris et que tu ailles faire tous les efforts possibles pour aller quand même réussir à partir et à trouver un poste ailleurs pour y aller. Comment toi tu décides qu'est-ce qu'il veut là? T'as aucun élément pour toi décider en fonction d'un signe que toi-même tu mets. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fou, hein, mais on n'y pense pas. On a l'impression en général que ce qui coule, c'est ça que Dieu veut. Peut-être qu'au contraire, c'est une épreuve. Et donc c'est un interdit de la Torah, l'otenachashu. Je sais pas si vous avez vu quand sur Facebook j'ai publié le titre. Il y a un élève à moi qui s'appelle Eli, qui est pas là malheureusement. Voilà, j'ai une petite pensée pour toi Eli à la caméra, qui a écrit tellement je te connais, je sais déjà la réponse, parce qu'on a déjà discuté de ça ensemble. C'est de ça qu'il parlait, de l'interdit de l'otenachashu. On peut pas se mettre des signes comme ça et s'imaginer qu'on va réussir à rentrer dans les voies du Seigneur en se mettant soi-même des signes. Ça marche pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Donc, la question maintenant qui reste, donc si on peut pas se mettre de signes, donc on va prendre un exemple que la jeune fille m'avait demandé justement. Voilà, j'ai décidé de faire telle étude et je m'acharne, ça marche pas. Il y a chaque fois quelque chose, c'est pas parce que je travaille pas. Il y a chaque fois un élément extérieur qui fait que j'ai l'impression qu'il faut pas forcer. Bon, ça veut dire que c'est pas pour moi. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a une complication que ça veut dire que Dieu attend de toi de pas le faire. Et c'est pas parce que c'est simple que ça veut dire que Dieu attend de toi que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc la question, elle est laquelle? Mais alors, qu'est-ce que Dieu, il attend de nous? Ouais, vous êtes d'accord avec la question? Si on peut pas résoudre le safek, le doute par les signes, alors il faut bien quand même avoir une solution. Comment on va résoudre ce questionnement? La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que Dieu il attend de moi? J'ai un dilemme, j'ai un choix. Je peux partir en Israël ou rester. Je peux quitter Israël pour aller étudier en Suisse ou rester. C'était quoi l'autre cas que j'avais donné? Je peux décider de continuer à essayer que ça marche avec tel garçon parce que c'est des gens qui ont été assassinés, qui m'ont conseillé, ou pas. Alors comment je fais pour savoir qu'est-ce que Dieu il attend de moi? C'est une grande question. C'est une énorme question. Alors je vais partager avec vous rapidement deux idées de commencement de réflexion pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est un petit peu
C'est un petit peu élevé comme objectif, mais on va essayer au moins de mettre en place un système, une réflexion qui marcherait dans tous les cas de questions qu'on pourrait se poser pour essayer de répondre à cette question. Alors, purée, quand je peux pas aller en fonction des signes, comment je vais savoir qu'est-ce que Dieu il attend de moi? D'ailleurs, vous allez voir, vous allez remarquer que dans les signes, tiens, ça c'est intéressant, je pensais pas vous dire ça, mais c'est intéressant de prendre quelques minutes là-dessus. Dans les signes, quand on voit des signes, ça arrive, hein, on voit des signes, on est sûr que là c'est le signe, big signe. Souvent le signe il va dans le sens de en fait intérieurement ce qu'on veut, parce que on tend vers ça. Nous on aimerait bien que ce soit ça la vraie solution, on aimerait bien que ce soit ça que Dieu il attend de nous, et donc les signes qui vont dans ce sens, on y fait attention. Les signes qui vont dans l'autre sens, on y fait un peu moins attention. C'est un petit peu l'inconscient qui nous oriente vers certains signes parce que justement c'est vers ça qu'on veut aller. Il y a, moi dans le cadre de relève, il y a des gens qui viennent des fois me demander conseil sur certains points dans leur vie. Il y a une fois quelqu'un qui est venu me demander conseil. Vous allez voir, c'est rigolo quand je vais vous le raconter comme ça, mais il est venu vraiment bête mimout, ça veut dire de manière totalement plus que naïve. Vraiment, il voulait une réponse. Il a le choix. Il voulait faire une école de jeux vidéo, ouais, ingénieur, et il a le choix de rentrer dans la meilleure école, mais le problème c'est qu'on est obligé de travailler Shabbat. Mais c'est juste 1 an. Et lui, il respectait Shabbat entièrement. Il me dit, regarde, 1 an, donc il se posait la question, juste 1 an, je laisse tomber pour justement pouvoir faire ce que j'aime, c'est important. Et il vient me voir moi pour me demander est-ce qu'il le fait. Sincèrement, il y en a un ici qui pense que j'allais lui dire, ouais, 1 an, ça va, c'est pas grave. S'il vient me voir moi pour me poser cette question, ça veut dire qu'inconsciemment c'est ça qui veut que juste que je le rassure. Non, tu peux pas, je suis désolé. Faut que tu trouves une autre école. Finalement, il a trouvé une autre école, il a fait ce qu'il aime et il est juste exilé un petit peu de Paris. Mais il vient me voir moi, il y a aucune chance que vraiment aucune chance, à moins que, je sais pas, c'était à Pourim, j'étais bourré, mais même à Pourim bourré, je crois pas que c'est ça que je dirais, quoi. C'est pas possible. Il y en a qui m'ont vu à Pourim, à la maison. Je pense pas que c'est ça que je dirais. Fais pas la tête comme ça, Yoann. Donc souvent les signes, on a tendance à les faire aller dans le sens un petit peu inconsciemment vers vers ce qu'on a envie en fait profondément. Et donc c'est sûr qu'on peut pas en dehors du fait de l'otenachashou, de l'interdit de l'otenachashou, c'est sûr qu'on peut pas aller en fonction des signes. Donc comment on fait? Ce que je vous propose, hier j'ai reçu à la maison certains copains pour un shiur brachot d'un élève. Et j'ai dit une petite idée que cet élève qui était là, qui s'est marié donc jeudi, Mazal Tov, Jonathan, il a une grande qualité, c'est que il va au bout des choses. Et en étudiant avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a une phrase chez nos sages, dans les maximes de nos pères, qui s'appelle Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Qui est le sage? C'est celui qui apprend de tout homme. Mais Ezeu Chacham, il y a une autre aussi définition de qui est le sage. C'est dans une Gemara, dans le Talmud. Qui est le sage? Aroet Anolad. Celui, Aroet Anolad, qui voit, on va dire, plus loin que le bout de son nez. Celui qui voit plus loin que le bout de son nez, c'est lui le sage. Donc la première solution pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu il attend de moi, qu'est-ce que Hachem il attend de moi, c'est la question que plus ou moins tout le monde se pose. Des fois même quand on ne croit pas en Dieu, c'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on attend de moi? On dit parce qu'on ne croit pas en Dieu, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire là? Ben, quand on arrive à se projeter un petit peu plus loin que le bout de son nez, si on arrive à voir le plus loin possible, on commence à avoir une réponse. Le plus loin, le plus loin, le plus loin. Et une fois que vous êtes le plus loin, encore plus loin. Je vous prends un exemple. On va faire un choix d'études. Alors je sais pas, je fais des petites études pour pouvoir commencer à vite travailler, pour pouvoir avoir vite mon indépendance, ou alors je fais un long choix d'études, comme ça je pourrais gagner un peu plus et je serai plus libre après pour ma famille. C'est des dilemmes que pas tout le monde se pose, mais qu'on devrait tout le monde se poser avant de commencer les études. Et souvent en se projetant, souvent on essaye de le faire d'ailleurs, de se projeter le plus loin possible. Comment je me vois dans 60 ans? Aussi dans le couple, c'est comme ça. Je rencontre quelqu'un, je sais pas si c'est elle, je sais pas si c'est lui, il y a pas le truc, il y a le truc, il y a le truc mais il y a pas, je sais pas quoi.
Chacun avec ses définitions du truc. Ouais, je me projette loin. Est-ce que j'arrive à m'imaginer avec cette personne? Est-ce que je me vois dans 60 ans avec cette personne? Ou je me vois comme ça dans 60 ans? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, la première année du mariage, c'est la femme qui écoute son mari. La deuxième année du mariage, c'est le mari qui écoute sa femme. Et après, c'est les voisins qui les entendent tous les deux. C'est pas vraiment l'idée qu'on doit s'en faire. Ouais, mais si on arrive quand même à se projeter plus que 2 ans, 60 ans en avant. Pourquoi? Parce que c'est très simple en fait. Pour 2 raisons en fait. Déjà, parce que un des trucs les plus douloureux sur Terre, les plus violents, une des souffrances les plus grandes, c'est les regrets et les remords. Je regrette au moins de ne pas avoir réfléchi à ça. On va en parler après un petit peu plus en détail. Les regrets, c'est le truc le plus terrible. Les remords, c'est parce qu'on a envie d'une machine à remonter dans le temps, on la cherche, elle n'existe pas encore. On veut aller voir Géo trouve tout pour qu'ils nous la construisent. J'ai envie de refaire ça, je peux pas. J'ai envie de recommencer, j'arrive pas, c'est pas possible. Et donc, si on arrive déjà à se projeter, à s'imaginer que c'est ça qui risque d'être douloureux dans mon choix, eh ben déjà, on a le début de réponse pour pouvoir faire le bon choix. Ça, c'est le premier élément. La deuxième raison pour laquelle Arouet Anolad, celui qui voit plus loin que le bout de son nez, il peut avoir une bonne réponse, c'est parce que souvent nos choix dans la vie, ils sont pas entre quelque chose de bien et quelque chose de mal. Ça n'existe pas, ça. C'est extrêmement rare. Il y a personne qui se retrouve devant un choix en se disant bon, ça c'est bien, ça c'est mal, qu'est-ce que je vais faire? Si tu sais déjà que c'est bien, ça c'est mal, ben tu sais déjà. Il y a personne qui dit moi aujourd'hui j'ai décidé je vais faire quelque chose de mal, mauvais pour moi. Ça n'existe pas. Même les masos, c'est pas comme ça, parce que eux, ils ont l'impression que ça leur fait du bien. Donc même eux, tout le monde recherche à avoir du bien. Donc si la question elle est entre le bien et le mal, bien pour moi, mauvais pour moi, la réponse on l'a déjà. Ça se passe pas comme ça. En général, on ne sait pas sur le chemin. Est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Des fois, il n'y a aucune différence au moment du choix. Le choix, il est juste ce chemin sur le long terme, loin devant, là, ça sera bien pour moi. Et ce chemin loin devant, ça sera mauvais pour moi. Et donc, quand j'arrive à me projeter très loin, là, j'arrive à voir plus ou moins quel choix ça vaut plus le coup pour moi de faire. Ça, donc, c'est le premier élément. Arouet Anolad. Ezeu Chacham, Arouet Anolad, celui qui voit plus loin que le bout de son nez. Le deuxième élément, alors ça, je vais vous demander vraiment de l'attention. Je vais rentrer dans quelques versets avec vous. Je vais vous demander de pas accepter les versets juste parce que je les ai lus, d'être un petit peu critique et de voir qu'est-ce qui cloche là-dedans. Et ensemble, on va essayer d'en sortir quelque chose d'intéressant. Je prends mes pompes pour vous lire les versets. Je les ai écrits là avant d'arriver. Il y a un verset dans Bereshit, Kaf Aleph, donc 21, chapitre 21, verset 12. Vayomer Elokim el Avraham, El yera be'enecha, al hanahar ve'al hamatecha. Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola. Ki be'itzra, ki kare lecha zera. C'est un des versets les plus féministes de la terre, de la Torah, pardon. Je vous traduis dans la traduction pas sympathique, celle qui est écrite dans les livres, donc qu'on comprend pas, qui est avec des mots compliqués, qui n'est pas agréable. Après, je vous la traduis en français. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave. Pour toi, ce que Sarah te dit, obéis à sa voix. Car c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. En clair, il dit, écoute ta femme, ça c'est très important dans la vie. Écoute ta femme, parce que ta descendance, c'est par Yitzhak qu'elle va venir. Elle portera ton nom par Yitzhak. Ton fils Yitzhak, que tu as eu avec Sarah, c'est par lui que tu auras une descendance. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a une question ou je lis un autre verset? Il vous dérange pas ce verset? Quoi? Non, par Yitzhak. Pour le moment, par Yitzhak. Après, peu importe, c'est ça, vous Yaakov. Déjà par Yitzhak. Ya? Ça, c'est par Ishmaël.
Mais son nom à lui, à Abraham, Dieu il lui dit, c'est par Yitzhak que ça sera ta descendance, Israël, le peuple d'Israël. Regardez, il y a un problème plus grand que celui-là. Non, parce que là, il faut lire les premiers versets. C'est Sarah qui demande de renvoyer Ishmaël et Hachem, il lui dit, écoute là, parce que c'est par Yitzhak que tu auras ta descendance. Regardez, je vous lis un verset qui est pas beaucoup plus loin, le chapitre d'après. Le chapitre d'après, donc le 22, Kafbet, le deuxième verset. Vayomer kachna et bincha et yichitra asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz Amoria. Donc là où il y a maintenant, juste derrière le kotel, le har Amoria. Veleu sham leola alachat et harim asher omar elecha. Prends ton fils Yitzhak, ton unique, celui que tu aimes, et amène-le vers la terre de Moria, vers le har Amoria, là où maintenant il y a le kotel, et offre-le en holocauste, en offrande, sur une montagne que je te désignerai. En gros, ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, en gros, va tuer Yitzhak. Ouais, mais va tuer Yitzhak. C'est ça qu'il dit. D'accord, il le met à l'épreuve. C'est connu, c'est la 10e épreuve de Abraham. C'est très connu. Mais il y a un problème là. Dieu, il m'a dit que c'est par Yitzhak que je vais avoir une postérité. Il y a une énorme contradiction. Dieu, il me dit, écoute ta femme, parce que c'est par Yitzhak que tu vas avoir une descendance. Et après, il me dit, tu prends Yitzhak, tu le tues. Il y a un problème là. Vous êtes d'accord? Il y a un problème. Il y a une contradiction. C'était pas un signe? Non. C'est peut-être un signe. Il y en a qui me disent, chronologiquement, tu dois écouter Dieu, le deuxième commandement, c'est celui-là que tu dois faire. Et ça marche pas. Ça veut dire quoi, le deuxième commandement? Ça veut dire que la première fois, il m'a menti? Oui, mais quel est l'embarras? C'est ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est quoi l'embarras d'Abraham, d'Abraham, pardon? Oui, mais il m'a promis que ma descendance, elle serait par Yitzhak. Donc c'est pas possible. Il y a un gros problème, là. Regardez. Vous êtes d'accord avec la question? C'est énorme. Dieu, il me dit, ma descendance, elle va être par Yitzhak, et en même temps, il me dit, prends-le, tue-le. Donc, soit, je comprends qu'en fait, à la fin, il va pas me laisser le tuer. Et donc, c'est pas une vraie preuve si je sais déjà qu'il va pas me laisser le tuer. Parce que je vous fais la suite du film pour ceux qui connaissent pas. Il va pour l'amener et en holocauste, et finalement, Dieu ne le laisse pas le tuer. N'envoie pas ta main contre le jeune homme. Il lui dit, Dieu, tu tues pas. Donc, il n'y a pas d'épreuve si je sais déjà à l'avance que ça va pas être fait. Venez, on se projette dans la tête d'Abraham pour essayer de comprendre où elle est l'épreuve. Il y a une épreuve terrible là. Ah, Dieu, il parle à Abraham, il ne parle pas comme moi je vous parle. C'était pas encore, ligne directe. Ça se passait pas comme ça. Abraham, il y a des visions. Je ne sais pas exactement comment ça se passait. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'épreuve d'Abraham, c'est quoi? J'ai compris de Dieu que j'aurai une postérité par Yitzhak, et maintenant je comprends de Dieu que je dois tuer Yitzhak. Il y a quelque chose que j'ai mal compris. Dans la tête de Abraham, j'ai raté un épisode. Il y a quelque chose que je comprends pas. Dieu, d'un côté, il me demande de tuer. Donc il y a quelque chose, Dieu peut pas se tromper. Donc je me suis trompé quelque part, moi, Abraham. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et c'est ça l'épreuve d'Abraham. Dieu, il lui demande d'aller approcher Yitzhak, de tuer Yitzhak, et il n'est pas sûr que c'est ça que Dieu veut. Puisqu'en même temps, il m'a dit que c'est ma postérité, elle sera par lui. Donc Abraham, il a un énorme dilemme devant lui. Je comprends de Dieu qu'il faut que je le tue, mais j'ai compris aussi qu'il faut pas que je le tue. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a un énorme enseignement pour nous maintenant au XXIe siècle, pour la vie de tous les jours, pour savoir comment je vais faire un choix. On va voir comment Abraham, il fait le choix. Abraham, il a un dilemme. C'est pas clair pour lui. Je sais pas. Je dois le tuer, je dois pas le tuer. Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est une épreuve terrible. Parce que je sais pas ce que Dieu attend de moi. Et c'est un peu ce qui se passe, nous, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mystère. Pour lui, c'est encore pire parce qu'il est prisonnier entre l'amour de son fils et l'amour pour Dieu. On est d'accord, c'est encore pire. Clairement. C'est sûr que c'est pas nos petits choix à nous. Mais on le remet à notre échelle parce que... Je t'entends pas, pardon. Naomi, je t'entends pas. Mais non, justement, il lui demande pas les deux. Lui, il se dit, Abraham, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il peut pas me demander les deux puisque les deux sont contradictoires. Il me demande pas les deux.
Il me demande un des deux et j'essaye de savoir lequel des deux. Seulement, j'arrive pas à savoir lequel des deux il me demande. Quoi? Est-ce que Dieu pourra lui reprocher d'avoir mal compris? C'est ça ta question, en fait. Tu as raison, on va arriver à ça. Oui, David. Oula, c'est dur ce que tu dis. Toi, tu dis plus c'est dur, plus c'est ça que Dieu il attend de nous. Non, des fois, il veut des choses faciles de nous, Dieu. Ça d'accord, mais peut-être que c'est pas ça qu'il attend de lui. Peut-être que c'est pas ça qu'il attend de lui. Regardez, tuer son fils pour Dieu, je vais vous dire un truc un petit peu choquant, c'est pas si difficile que ça. La preuve, elle est que vous en avez plein de gens qui le font même de nos jours. Alors d'accord, c'est des cinglés. D'accord, ils leur attachent une ceinture d'explosifs. Mais techniquement, vous voyez bien que pour Dieu, ils arrivent à le faire. Donc c'est pas si difficile que ça. D'ailleurs, dans un contexte beaucoup de notre côté, on va dire, il y a pendant la Shoah, il y a des histoires terribles comme ça. Il y a une fois quelqu'un qui devait décider, un juif qui était dans les camps et qui était responsable des gens les enfants en fait qui passaient. Il y avait une taille comme ça. Ceux qui étaient en dessous de cette taille, ils n'étaient pas aptes au travail direct pour les chambres à gaz. Donc ils étaient mis dans un hangar. Il y avait 70 enfants déjà réservés pour la chambre à gaz. 70. Et il y a un des responsables de ça, qui était un juif, de faire passer les enfants. Il se rend compte qui c'est qui arrive, son fils. Qui se met directement vers la chambre à gaz. Et lui, il connaissait donc le nazi du camp. Et il essayait le nazi, il vient le voir, il lui dit, on peut faire passer quelqu'un d'autre, si tu veux, mais il y en avait 70, il faut qu'il y en ait 70. T'en choisis un autre. Et donc lui, il a ce dilemme horrible, terrible, qu'on peut pas imaginer. Est-ce que je choisis un autre et du coup c'est lui qui va aller et je sauve mon fils? Et il a ce dilemme terrible. Et il va voir le rabbin du camp, celui qui était le rabbin du camp, pour lui demander. Et le rabbin, il dit, moi je prends pas cette décision, je sais pas, je peux pas décider. C'est terrible, c'est une histoire qui a eu lieu. Je peux pas décider. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a dit, c'est comme ça, quand on peut pas décider, ça veut dire que tu veux pas me dire que je peux pas choisir quelqu'un d'autre. Et donc, il a laissé comme ça. Et donc, il a pu, parce qu'il pensait que c'était ça que Dieu attendait de lui, laisser son fils dans cette situation. Donc, vous voyez, c'est horrible. Vous voyez que c'est pas quelque chose d'inimaginable de réussir à faire ça. Ce qui est inimaginable dans le dilemme qu'a Abraham, c'est qu'il n'est pas sûr ce que Dieu attend de lui. Ouais. Il n'amène pas un agneau, il apparaît l'agneau. Il ramène pas l'agneau. Il dit à Yitzhak, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais s'il n'y croit pas, il n'y a pas d'épreuve. S'il n'y croit pas qu'on va le laisser, alors quelle est sa grandeur d'avoir surmonté l'épreuve? Venez, on va, pour pas tarder trop. Oui. Oui, alors on peut discuter de ça pendant des heures, il y a plein d'explications là-dessus, on va pas rentrer trop, mais c'est sûr qu'il y a une épreuve qui se joue là, sinon il y a pas de grandeur d'Abraham sans épreuve. Donc, venez, on est obligé de conclure. Le premier pas, c'était quoi? C'était d'aller égorger. D'accord, mais il a pris cette décision. Comment il a pu prendre cette décision sans être sûr de ce que Dieu attend de lui? C'est ça que je veux partager avec vous. Il a pris cette décision clairement. C'est ça la décision qu'il a prise. La décision a été entière. Après, ça s'est pas réalisé parce que Dieu il l'a retenu. Mais la décision était entière. Ce qui s'est passé, regardez comment il a fait son choix. Comment il a fait son choix, Abraham? Mais non, il lui a dit c'est Yitzhak. Il lui a dit c'est par Yitzhak que tu auras ta postérité. C'est pas possible. Regardez. Je vous dis un enseignement que j'ai déjà répété ici plusieurs fois, il me semble. C'est important d'avoir en tête. Que mon Rav m'a transmis. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit quand tu vas arriver à la fin du CDD chez le bon Dieu, à la fin du CDD, après 120 ans, tu vas arriver chez le bon Dieu, tu vas devoir rendre compte de tes actions. Il m'a dit, tu arrives la tête haute, et si Dieu te dit, pourquoi tu as pris la mauvaise décision là?
Tu gardes la tête haute et tu lui dis, écoute, j'ai pris cette décision en réfléchissant, qu'est-ce que tu attendais de moi? Je suis arrivé à cette conclusion. Je me suis trompé, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Qui c'est qui a fabriqué mon cerveau? C'est toi? Moi, avec le cerveau que tu m'as donné, je suis arrivé à la conclusion que c'est ça que tu attends de moi. Tu peux pas m'en vouloir. Là où tu peux m'en vouloir, c'est si j'ai pas utilisé mon cerveau. Si je l'ai utilisé et que je me suis trompé, tu peux pas m'en vouloir. Je l'ai utilisé, une seconde, juste je termine. Je l'ai utilisé, j'ai sincèrement réfléchi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je me suis trompé, on peut pas m'en vouloir. C'est le cerveau que tu m'as donné, tu te plains au fabricant. Il marche pas bien, il marche pas bien. Avec le cerveau que tu m'as donné, je suis arrivé à la conclusion que c'est ça que tu attends de moi, tu peux pas m'en vouloir. Une seconde, juste termine le raisonnement, après tu... Et donc, Abraham, il sait ça. Il sait que peu importe s'il décide la chose 100% pour Dieu, peu importe, Dieu il pourra pas lui en vouloir. Qu'il laisse Yitzhak en vie, il pourra dire écoute, c'est comme ça que j'ai compris. Je voulais faire vraiment ta volonté, c'est ça que j'ai compris. S'il va tuer Yitzhak et qu'il le fait et qu'il s'est trompé, il pourra pas Hachem lui en vouloir. Parce qu'il dit c'est ça que j'ai compris. Moi j'ai utilisé le cerveau que tu m'as donné, avec le cerveau que tu m'as donné, je suis arrivé à cette conclusion. Donc dans les deux cas, on peut pas m'en vouloir. Seulement Abraham il se dit il y a peut-être quelque chose qui rentre en compte. Il y a peut-être un élément extérieur. Moi, je cherche à faire ce que Hachem il attend de moi. Mais mon amour pour Yitzhak, il est tellement grand que peut-être ça interfère dans la réflexion. Peut-être que ça me pousse à croire, c'est le signe qui me pousse à croire qu'en fait, ce que Dieu m'avait dit, c'était que ma postérité va être par Yitzhak. Mais en fait, c'est pas vrai. Peut-être que j'ai mal compris à cause de ça. Et donc, le dilemme d'Abraham, il est comme ça. J'ai envie de faire ce que Dieu attend de moi. Si je décide de tuer Yitzhak, c'est sûr qu'on pourra pas m'en vouloir que c'est parce que j'avais un élément extérieur qui a interféré dans ma réflexion. Peut-être que je me trompe, mais au moins on pourra pas m'en vouloir parce que je fais entièrement ce que je pense que Dieu attend de moi. Et c'est ça qui est terrible pour Abraham, c'est ça qui est l'épreuve d'Abraham. Je suis pas sûr que c'est ça que Dieu attend de moi, et quand même je fais ça parce que c'est le seul choix que je peux faire en étant certain que là-dedans il n'y a pas mes intérêts personnels qui sont rentrés dans la réflexion. Et donc, qu'est-ce qu'il nous transmet là, Abraham, comme message? Il nous dit, t'as un problème dans la vie, t'as un choix, t'as un dilemme, tu sais pas ce que Dieu attend de toi. Essaye d'éliminer tous tes intérêts matériels, personnels qui interfèrent dans ta réflexion. Une fois que t'as enlevé tout ça, tout ce qu'on appelle dans la Torah les pots de vin, un pot de vin intellectuel. C'est pour ça que dans la Torah, la Torah elle est très très difficile avec très rigoureuse, pardon, pas difficile, pas le bon mot, avec les dayanim, avec les juges. Tu dis n'accepte pas le pot de vin, c'est évident. Non, même la Gemara nous dit même si tu prends le pot de vin en te disant je vais rester droit, n'accepte pas parce que inconsciemment ça va fausser ton jugement. Inconsciemment, même si tu penses rester droit, tu vas pas réussir. C'est ça les pots de vin qui viennent les intérêts personnels, matériels, hein, pas spirituels. Les intérêts matériels qui risquent d'interférer dans ma réflexion, ceux-là tu les écartes. Et après, tu peux pas te planter. Tu peux pas te tromper. Si ta réflexion, elle est complètement dirigée à qu'est-ce que Dieu attend de moi, tu peux pas te tromper. Pourquoi tu peux pas te tromper? Parce que de toutes les façons, c'était ça la réflexion qu'il fallait avoir. Tu peux pas avoir la science infuse. Tu peux pas avoir la solution à tous les problèmes. Ce que tu peux, c'est ce que Dieu t'a dit. Réfléchis comme ça. Qu'est-ce que j'attends de toi? Donc ta réflexion, elle est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Aucun risque d'échec. C'est magnifique, aucun risque d'échec. Peut-être je me serais trompé, mais ça ne sera pas un échec parce que j'aurais fait ce que Dieu attend de moi, d'avoir cette réflexion-là. Maintenant, je sais que je vous ai jeté une petite bombe, parce que c'est un petit peu difficile de réfléchir comme ça. Je vous ai donné le niveau le plus extrême de réussir à faire sa vie en fonction de ce que Dieu attend de nous. C'est hyper dur, je sais très bien. Donc, je le répète tout le temps, mais c'est évident. Chacun par étapes, on se jette pas comme ça du jour au lendemain. C'est par étapes, on y réfléchit, on avance les échelons, on saute pas les étapes, etc. Évidemment. Mais le but ultime, faut savoir, c'est quoi? C'est de réussir à faire ses choix en fonction de ce qu'on pense que Dieu attend de nous. Mais attention, c'est pas, dans beaucoup de cas, c'est déjà décidé. Il y a beaucoup de cas où on sait pas, il y a des questions halachiques qui rentrent en compte. Il y a une question de loi juive. Et là, dans tous les cas où il y a une question de loi juive, Dieu, il t'a déjà dit qu'est-ce qu'il attend de toi.
Tu sais déjà. Si ton dilemme, il est, est-ce que je vais manger avec mes potes de boulot au McDo ou pas, et là, ça veut dire, là, t'as besoin de te poser la question, et si tu te trompes, il y a la loi. Dieu, il t'a transmis déjà un grand paquet de lois. Il faut au moins toute une vie pour apprendre. Et donc, déjà, là-dedans, tu as déjà la solution de pas mal de problèmes. Ensuite, le reste, je vous souhaite la plus grande réussite. Juste, je termine. Chaque semaine, je le dis, j'aimerais vraiment que toutes les personnes que je connaisse pas, elles viennent me voir, au moins pour me donner leur nom et leur prénom, que je fasse connaissance. J'adore faire connaissance avec des gens. Je vous assure que je vais oublier votre prénom parce que j'ai une mémoire de poisson. Mais je vous en prie, vraiment. J'ai dit la semaine dernière, il y avait des tonnes de gens que je connaissais pas. Et j'en ai réussi à en choper 2 avant qu'ils partent pour eux. Mais il y a personne qui est venu me voir. Donc, ayez pitié de moi. Pas que je rentre chez moi ce soir en me disant, purée, il y a 20 personnes nouvelles que j'aurais aimé connaître, que j'ai pas pu connaître. Au moins, le nom et le prénom. Je vais oublier, vous inquiétez pas. Au moins qu'est-ce que tu fais dans la vie, que je puisse faire connaissance avec des gens, j'adore ça. Donc, bonsoir, à bientôt.